Tenez, Mauricio. Ce sont les registres de tous les traitements que nous avons prodigués le jour où Rosa a été inséminée. Il y a eu plus de 20 inséminations et elles ont presque toutes été réalisées par González. Mais s'il a vraiment commis une erreur avec Juana, il est très peu, mais très peu probable que ça ait été réalisé avec vos prélèvements. C'est très peu probable, mais ce n'est pas impossible. À moins que vous n'écartiez cette possibilité. Non, je ne peux pas l'écarter. Tu t'ennuies? Tu veux déjà sortir? Qu'est-ce qui se passe? Mon bébé va bien? J'ai beau regarder l'écran, je n'y comprends rien. Juana, je te présente ton bébé. Qu'est-ce qu'on entend là? Ah, Juana, c'est son cœur qu'on entend. Et il bat à un rythme normal. Mauricio, tu entends ça? C'est le cœur de mon bébé. Pardon, Juana. Je peux entrer? Je le sens bouger. C'est un miracle, Juana. La vie est un miracle. Tuer Juana Pérez n'est rien d'autre qu'une solution au problème de Carlota. De cette façon, on fait également en sorte que Mauricio se concentre sur ce dont il a réellement intérêt à se soucier, à savoir le bien-être de ma fille. Mais tuer Juana fait d'elle une martyre, Rogelio, une espèce d'idole, et tout ça nous attirera encore plus de Je problèmes. ne vois pas pourquoi. Cette fille commence à devenir une personne importante aux yeux de la presse. Elle passe à la télé aux côtés de Mauricio qui la divinise. Et pire encore, il la fait passer pour la meilleure amie de Carlota. Si tu la tues, tout le monde se tournera vers nous. Rogelio, toutes les questions renverront à notre famille. Tu accordes trop d'importance à cette marginale. Personne ne va s'inquiéter pour elle. Et certainement pas nous. En plus, ça m'est égal, Lucia. Tout ce qui m'importe, c'est que ma fille soit heureuse. Je me demande depuis quand. Moi, je n'ai pas oublié que tu couches avec la meilleure amie de ta fille. C'est ce qui fait de toi le grand-père que tu prétends être. Ça doit être intéressant d'être papa. Parce que... c'est être témoin de ce miracle, mais le vivre différemment. Ça doit être formidable d'être une femme. C'est vous qui portez le bébé à l'intérieur et... vous le sentez grandir. C'est très philosophique. C'est à cause du café, ça. C'est pour ça que le lien entre une mère et son enfant est aussi fort. J'imagine que oui. Mais le père aussi est important. Oui, mais pas forcément le père biologique. Le père, c'est celui qui est là, qui te soutient et prend soin de toi. J'en sais quelque chose, moi. J'ai un beau-père en or, donc je n'ai jamais ressenti le besoin de rechercher mon vrai père. Je ne savais pas. Juana, quelle que soit la décision que tu prendras, je sais que ce sera pour le bien de ton enfant.
Merci, David. Merci beaucoup pour la façon dont tu me traites. Il n'y a presque plus d'empanadas, Juana. Castillo en a mangé 2 et il m'en demande une 3e. Alors j'ai fait la sourde. Qu'est-ce que vous êtes beaux tous les deux. Vous formez un très joli couple. C'est un miracle venant d'elle. Et la seule fois où elle l'a dit, c'est lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mariés. Et ils sont encore ensemble. Donc je sais ce que je Mamie, dis. s'il te plaît, tu vas finir par me faire rougir. Où est Castillo? Il a mangé et après il a repris son service. D'accord. Juana, on devrait aller au lycée pour vérifier ce que tu dois réviser. Ah oui, Anna Maria, le proviseur m'a dit qu'elle voulait te parler. Me parler? Oui, je ne sais pas à quel sujet, mais elle voudrait que tu passes la voir. S'il vous plaît, mangez avant de partir. D'accord? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé une aventure? Ah, Nicolas. Dans la vie, il n'arrive que des aventures. Idiote. Ça fait beaucoup de coïncidences, docteur. Premièrement, la mort de Rosa, puis l'incident à la banque de sperme, et maintenant, cette erreur d'insémination. Vous croyez que quelqu'un va vous empêcher de procréer? Mauricio, ne seriez-vous pas un peu paranoïaque? Je suis journaliste. Mon père m'a appris qu'il n'y a jamais de coïncidence. Et que tout événement, quel qu'il soit, a forcément été déclenché. Mauricio, il y a quelques jours, il s'est passé une chose que je n'ai pas jugée importante. Un agent de police est venu me voir pour me demander s'il était possible qu'une femme puisse être inséminée par erreur. Un agent de police? Oui, absolument. Un instant. Il m'a laissé sa carte. Salvador. Est-ce que vous le connaissez? Tout concorde, une fois de plus. Ce policier est un très bon ami de la mère de Juana. Ça ne se fait pas, Rogelio. Je n'ai pas l'intention de discuter de mes décisions avec toi, Lucia. C'est une étape de notre mariage qu'on a franchie depuis bien longtemps. Je ne me mêle pas de tes affaires, alors fais-en de même. Bonjour. Je vous dérange? Oh non, bien sûr que non. Tu ne nous déranges jamais. Tu as faim? Non merci, maman. J'ai déjà mangé. Papa, il faut que je te parle. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles, parce que ta mère a réussi à gâcher mon petit déjeuner. Je veux t'informer d'un problème qui peut te tomber dessus et qu'il faudra alors régler rapidement. Qu'y a-t-il encore? Mauricio a demandé à ce qu'on enquête sur toutes les entreprises affiliées à la mairie, principalement dans la construction, et ton entreprise est la première sur la liste. On doit enquêter sur toi. Salvador vous a demandé le nom de l'infirmière? Oui. Mais en parlant d'elle, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Un jour, elle a disparu sans laisser de traces. Elle n'a pas laissé de lettre de démission, ni même demandé à être licenciée. C'est cette infirmière qui avait assisté González lors de l'insémination de Rosa. Tout à fait. Si elle s'est enfuie, c'est parce qu'elle savait tout de l'erreur de González. Ils étaient complices. Elle avait peur que Juana la reconnaisse. Enfin, ça ne vous suffit pas comme preuve? Mauricio, le problème est que Juana constitue le seul et unique témoin encore en vie. Non. Pas si on retrouve la trace de cette infirmière. Il me faut le nom de cette infirmière, Ricardo.
Elle... Bonjour. Pourquoi n'ai-je pas été invitée à cette réunion? Carlotta, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis encore ta femme, que je sache, non? Oui. Mais tu aurais pu m'appeler avant de venir. Je peux vous laisser si vous préférez. Non, Ricardo, il faut absolument qu'on finisse notre discussion. Qu'est-ce que tu voulais? Si tu te souviens bien, je suis venue dans cette clinique pendant près de 2 ans pour avoir un enfant de toi. J'ai subi d'horribles traitements qui n'ont rien donné. J'ai sacrifié mon corps, mon temps, mon mental. Et maintenant, tu viens voir notre médecin dans mon dos. Tu as l'intention de m'exclure de tout ça après tout ce que j'ai enduré? Pourquoi tu te mets dans cet état-là, Carlotta? Non, mais pourquoi tu es venue ici? Je veux que tu me donnes une réponse à la question que je t'ai posée à mon arrivée. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'as-tu rien fait pour éviter que Mauricio n'enquête sur mon entreprise? Parce que sinon Mauricio se serait douté qu'on cache quelque chose. C'est pour ça que je te préviens à l'avance, papa. Pour que tu puisses effacer tout ce qui pourrait t'inculper. Mauricio joue avec le feu, mais il va finir par se Réfléchis brûler. bien à ce que tu vas faire, sinon te repentir et Je tout n'ai ce que... aucune raison de me repentir. Si tous les problèmes qu'il a rencontrés dernièrement ne lui ont pas suffi, et qu'il en veut plus, parce qu'il fourre son nez dans les affaires qui concernent mon entreprise, Mauricio va être servi. Continue, ne t'occupe pas de moi. Je crois que tu parlais de Mauricio, non? Il semblerait donc que ton gendre s'apprête à dévoiler quelques-uns de tes secrets. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Si tu en es si sûr, pourquoi ça te dérange tant que ça? Tu devrais y réfléchir sérieusement, père. Tu pourrais faire un infarctus. Et rappelle-toi que tu n'es plus tout jeune. Attendez, ma fille doit passer tous ses examens en 2 jours? Mais c'est presque impossible, il y a beaucoup trop de matière. J'en ai parlé au conseil, mais si elle ne les passe pas cette année, elle devra attendre l'année prochaine pour être diplômée. Ah non, pas l'année prochaine, sinon je vais perdre du temps. Tu vas y arriver, Juana. Je vais t'aider à réviser. Anna Maria, votre expérience a été passée en revue. Et oui, vous avez été victime d'une grande injustice. C'est pourquoi nous avons décidé que vous pouviez reprendre votre poste d'enseignante. Et je vous en remercie, mais je ne veux plus exercer le métier de professeur. Et pourquoi pas, maman? Carlotta, si je ne t'ai pas dit de venir avec moi, c'est parce que ce dont je dois discuter avec le docteur ne te concerne pas directement. Ah bon? Qui est concerné alors? Ah mais oui, bien sûr. Hier, Juana a eu des douleurs et tu l'as amenée ici. C'est pour ça. Hier, je me suis rappelé que Rosa Andrade avait dit qu'elle avait vu Juana le jour où elle a été inséminée ici. Mais pourquoi est-ce que tu continues à parler de Rosa Andrade? Cette femme est morte. C'est vrai, mais Juana était là le jour de son insémination. Et je me disais que... peut-être bien que l'enfant que Juana attend est mon enfant. Quoi? D'accord. Mauricio, tu te rends compte de ce que tu viens de Carlotta, dire? calme-toi, calme-toi, écoute-moi, Non. écoute-moi. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit, parce que ce n'est qu'une supposition. On était justement en train d'en parler, Carlotta. Non, mais c'est pas possible. C'est la chose la plus humiliante que tu m'aies faite. Comment oses-tu dire que l'enfant que Juana attend est ton bébé? Mais pourquoi tu fais ça, Mauricio? Pourquoi? Carlotta! Maman, s'il te plaît, ne sois pas orgueilleuse. C'est l'autre proviseur qui s'est trompé. En plus, tes élèves seront vraiment contents que tu reviennes. Anna Maria, nous sommes prêts à vous faire des excuses en public, vous savez. Pour que tout le monde sache que vous avez été accusée injustement. Eh bien, c'est exactement ce que je veux faire. Combattre l'injustice. L'enseignement fait désormais partie de mon passé. Je suis désolé de m'en mêler, mais il vaut mieux être ici qu'au commissariat. David, mon travail au commissariat est juste un gagne-pain. Le métier que j'aimerais exercer, c'est celui de... policier. Quoi? C'est vrai, maman? Grand-mère va mourir quand elle l'apprendra. Ce n'est pas la première fois que je la contrarie. Elle est habituée maintenant. Vraiment, je déplore sincèrement qu'on perde un professionnel de votre envergure. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment ce que je veux faire.
Il n'y a rien de plus clair dans la vie que lorsqu'on trouve sa vocation. Tu as beaucoup de courage, Anna Maria. Bon. Juana, il ne me manque plus qu'à te donner le planning de tes examens. Le voici. 3 matières demain et 2 autres après-demain. Juana, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Eh bien, si ma maman travaille dans la police, j'ai intérêt à assurer. Pas de problème, je passerai mes examens en 2 jours. Qui a dit que j'avais peur? Qu'est-ce que vous faites ici? Et attention, je vous préviens, je suis pas d'humeur. Ça va, calme-toi. On est venu en paix. Manolo, on est en train de coller des affiches dans tout le quartier pour que les gens sachent que le lavage auto a rouvert. Il est juste à la sortie. Et pourquoi est-ce que c'est vous qui en faites la publicité, alors? Et ne me dites pas que, par miracle, vous avez arrêté de vendre de la drogue pour bosser là-dedans. Et pourtant, c'est vrai. Ça t'étonne, mais on veut changer. Il y a beaucoup de voitures qui viennent chez toi. Tu nous autorises à coller des affiches ici? Tu veux nous aider à changer? Bon, le mieux serait qu'on n'aborde plus ce sujet-là. Comment peux-tu dire que tu es le père du bébé de Juana? C'est de la folie, Ricardo, je vous en prie. Dites-lui que c'est impossible. Comme je vous le disais, j'en parlais justement avec Mauricio. On a décortiqué des dossiers, des dates, des données. Si jamais c'est vrai, cette clinique s'exposerait à une amende de plusieurs millions. En réparation des dommages causés à cette fille et surtout à Mauricio et à moi. Vous êtes conscient de cela, Ricardo? De ce qui se passerait si mon mari est le père de l'enfant que porte une femme qui a été inséminée dans cette clinique par erreur? Tu es une vraie honte. C'est le sentiment que tu produis chez nous tous. De la honte! Ce n'est pas vrai, Rogelio. Aide-moi s'il te plaît, Alfredo. Défends ton frère. Je suis désolé, maman, mais ça ne me concerne pas. Et pour tout te dire, je préfère ne pas entamer ce sujet-là. Quoi de plus prévisible venant de toi, très cher frère? Si tu n'as pas pu t'aider toi-même, comment pourrais-tu m'aider, moi? Alfredo n'a rien à voir avec toi. Tu es efféminé, tu es inutile et tu te fais entretenir. Tu n'as jamais gagné un seul centime par toi-même. Non mais qu'est-ce qui te fait rire? C'est plutôt nous qui devrions te rire au nez. Que se passerait-il si tu découvrais que cette honte que je suscite chez toi depuis des années, je l'avais planifiée moi-même? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Un homme aussi viril que toi doit souffrir que ses amis, ses puissants entrepreneurs, disent que son fils est gay. Et si je ne l'étais pas? Si j'avais tout inventé pour te rendre malheureux? Où est Anna Maria? Qu'est-ce que le proviseur lui a dit? Elle a proposé de la reprendre. Oh, merci Seigneur. Donc elle a préféré rester travailler? Non. Non, elle est au commissariat, elle t'expliquera. Juana, je crois que le mieux c'est de tout trier par matière, pour que ce soit plus facile à gérer. N'oublie pas que demain tu as 3 examens. 3? Ça fait beaucoup. Oui, à mon avis, tu ne devrais pas aller au magazine aujourd'hui. Oui, mais il y a tellement de choses à faire au magazine. Ça n'a aucune importance, pense un peu à toi, Juana, et Enriqueta devrait comprendre. Excusez-moi. Enriqueta, c'est Juana. On m'a autorisé à passer les examens qu'il me manque pour obtenir mon diplôme. Mais du coup, demain, il faut que j'en passe 3. Je suppose que tu ne viendras pas aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. En plus, hier soir, un homme armé s'est introduit chez nous et si mon oncle Manolo n'avait pas été là, il m'aurait tué. Mais il va bien au moins. Enfin, tout le monde va bien? Oui, mon oncle a été blessé, mais c'est superficiel. Rien de grave. Franchement, je n'arrive pas à croire qu'un médecin comme vous accepte de croire des bêtises pareilles. C'est exactement ce qui se passe. Mauricio est tellement obsédé par l'idée de devenir père que tu inventes des histoires. Carlotta, comprends bien que si j'ai la moindre chance d'avoir un enfant, je veux la saisir. Mais où est-ce que tu vas chercher ces idées aussi absurdes? Tu as des preuves que Juana est enceinte de toi?
Carlotta, nous n'avons rien de concret. Mais le jour où on a inséminé Rosa, on s'est occupé de plusieurs autres femmes. Si vous n'avez aucune preuve et que ce ne sont que des hypothèses, qu'est-ce que tu vas faire? Aller dans tous les centres de fertilité du monde et demander si quelqu'un a vu Juana et errer dans les couloirs comme un fantôme? Carlotta, il y a peut-être une infirmière qui sait que le médecin a inséminé la mauvaise patiente. Parce qu'il y a une infirmière maintenant. Appelez-la alors, parce que j'aimerais lui parler. Carlotta, cette infirmière ne travaille plus ici. Mais quelle coïncidence, un autre Tu fantôme. peux dire tout ce que tu veux, Carlotta. Mais s'il le faut, la photo de cette infirmière passera à la télé ou même dans les journaux. Parce que c'est la seule personne qui sait ce qui s'est passé avec Juana. Et je vais la trouver où qu'elle soit. C'est compris?